Le vent de décembre soufflait dans les rues de la banlieue de Gênes tandis qu'Andrew Ramsey ajustait son col pour la 3e fois. La photographe, une femme nerveuse avec trop de matériel, repositionnait sans cesse le trépied pendant que sa famille attendait sur les marches du Porsche. Elle s'était amusée avec les réglages de l'appareil photo pendant 20 minutes, marmonnant à propos de la lumière et des angles. « Papa, tu me caches mon bon côté », dit Belle sans lever les yeux de son téléphone. Ses doigts parcouraient l'écran avec une rapidité d'entraînement, probablement pour informer ses abonnés de cette obligation familiale ennuyeuse. Elle portait la veste de créateur qu'il lui avait offerte pour son anniversaire, celle qui coûtait plus cher que ce que la plupart des gens fabriquent en une semaine. Valérie se tenait à côté de lui, un sourire en coin et large. Andrew, redresse les épaules. Il faut que ce soit parfait pour les cartes de Noël. Elle avait passé 2 heures à se préparer, à se maquiller avec la précision d'un chirurgien. Sa robe était neuve, achetée spécialement pour cette séance photo qu'elle avait programmée sans le consulter. « Madame Ramsey, si votre mari pouvait prendre un peu de recul », suggéra la photographe d'une voix désolée. « Il est bien là où il est », dit Andrew doucement. Il avait construit ce Porsche de ses propres mains, installé chaque planche et peint chaque rampe. Si quelqu'un avait sa place ici, c'était bien lui. Dot. Il remua légèrement, sa posture militaire déjà figée. La maison derrière eux brillait dans la lumière de l'après-midi. Chaque planche qu'il avait coupée et clouée lui-même. Chaque cadre de fenêtre qu'il avait installé pendant les week-ends où d'autres pères regardaient le football. Le Porsche panoramique où Belle avait fait ses premiers pas, où elle s'était assise avec lui les soirs d'été, l'écoutant lire des histoires. Le chêne qu'il avait planté lorsqu'ils avaient emménagé 15 ans plus tôt dominait maintenant le toit, ses branches nues s'étirant vers le ciel gris de décembre. Il se souvenait du jour où ils avaient emménagé. Belle aussi, l'appelant toujours « papa » avec une affection sincère. Valérie avait été différente de l'enthousiasme pour leur avenir, reconnaissante pour la maison qu'il avait construite de ses propres mains. Elle l'avait embrassé dans le salon vide et avait dit « On va être si heureux ici. » 15 ans, où tout aurait mal tourné. Parfait. Le photographe avait crié. Maintenant, tout le monde dit que le téléphone d'Andrew était en panne. Un texto de Belle assise à 60 cm de lui. Point. Tu es un vrai perdant. Maman aurait dû te quitter il y a des années, mais il l'avait lu 2 fois. Les mots étaient là, sur son écran, clairs et précis. Aucune erreur de correction automatique. Aucun malentendu. Chaque lettre avait été tapée avec intention. Il regardait sa fille, 17 ans, portant des vêtements qu'il avait payés, vivant dans une maison qu'il avait construite, se préparant à des études supérieures qu'il finançait. Voilà ce qu'elle pensait de lui. Valérie jeta un coup d'œil à son téléphone et éclata de rire. « Oh mon Dieu, Belle, c'est vraiment toi qui as envoyé ça. » Sa voix résonna dans le quartier tranquille, atteignant probablement les voisins qui ratissaient les feuilles dans leur jardin. Elle fit un high-five à leur fille, là, sur les marches du Porsche, toutes deux riant comme des conspiratrices partageant une blague privée. Dépense. La photographe baissa son appareil, sentant le changement d'humeur. « Elle a raison, vous savez, » dit Valérie, sa voix ayant le même ton qu'elle utilisait lorsqu'elle évoquait les problèmes de discipline des étudiants au travail. Le cynique, détaché, définitive, je me suis contenté de moins. Les mots restèrent suspendus dans l'air froid. Andrew avait entendu des variations de son sentiment depuis des années, mais jamais exprimées aussi clairement, jamais devant un inconnu avec un appareil photo, jamais avec une cruauté aussi désinvolte. L'appareil du photographe déclencha un clic, immortalisant l'instant. Andrew regarda l'appareil dans ses mains, puis sa femme et sa fille, toujours narquoisement à leur plaisanterie. Il fouilla dans sa poche et en sortit ses clés. Le métal tomba froid contre sa paume, clé de maison, clé de camion, clé de magasin. 15 ans de responsabilité réduits à 3 morceaux de laiton. Garde-les, dit-il en les tendant à Valérie. J'en ai fini. Quoi? Le sourire de Valérie s'évanouit. Andrew déposa les clés sur la balustrade du Porsche. La photographe baissa son appareil, sentant que quelque chose n'allait pas. J'ai fini, répéta-t-il, puis il se retourna et descendit les marches. Où vas-tu? Appela Belle d'une voix plus aiguë, incertaine qu'il ne réponde pas. Ses bottes crissèrent sur l'allée de gravier tandis qu'il se dirigeait vers son camion. Derrière lui, Valérie parlait de cartes de Noël et faisait une scène, mais ses paroles sonnaient comme un bruit de fond. La portière du camion claqua avec un bruit sourd. Dans le rétroviseur, il les vit toujours debout sur le Porsche, la femme tenant ses clés,
sa fille le téléphone à moitié levé comme si elle allait aussi documenter la scène. Il s'éloigna sans se retourner. Les souvenirs lui revinrent par vagues tandis qu'Andrew était assis dans son camion devant le garage de Darren. D'abord, l'été qu'il avait passé à construire leur maison des fondations au toit. Valérie s'était plainte du bruit, de la sueur, de la lenteur. Elle avait voulu engager des entrepreneurs, disant que son orgueil leur coûtait de l'argent. « Le tu étais-tu » avait-elle dit un soir, debout dans ce qui allait devenir leur garage. Cuisine. Les maris normaux engagent des professionnels. Elle tenait Belle, alors âgée de 2 ans, qui s'agitait parce que son dîner était en retard. Les maris normaux n'ont pas les moyens de construire des maisons sur mesure, avait-il répondu, sans lever les yeux de la structure du meuble qu'il était en train d'assembler. Comme ça, elle héritera de quelque chose de concret. Elle héritera de dettes si tu continues comme ça. Mais il continuait à travailler. Chaque clou était bien enfoncé, chaque joint parfait. Il voulait construire quelque chose qui durerait, quelque chose qui tiendrait encore debout quand Belle aurait ses propres enfants. La maison avait pris 8 mois à être construite, travaillant soir et week-end. Une fois terminée, même Valérie devait admettre qu'elle était magnifique. Puis il y avait eu la saison de foot de Belle, à 12 ans. Il entraînait son équipe parce qu'aucun autre parent ne se portait volontaire. Il passait ses samedis dans des champs boueux à apprendre aux enfants à faire des passes, à travailler ensemble, à se soutenir mutuellement même dans la défaite. Valérie avait manqué tous les matchs, prétextant que les événements scolaires étaient plus importants. « Mais tu perds ton temps » avait-elle dit lorsqu'il était rentré avec des taches d'herbe sur son jean. « Elle n'aura pas de bourse pour le foot amateur. » Ce n'est pas une question de bourse. Il s'agit de lui apprendre à faire partie de quelque chose de plus grand qu'elle. Bravo aujourd'hui, coach. Un des autres pères avait dit après leur dernier match, « Ma fille n'a jamais été aussi confiante. » L'homme avait serré la main d'Andrew avec une chaleur sincère. « Tu as un don pour ça. » Belle l'avait alors serré dans ses bras. Des taches d'herbe sur son uniforme, le trophée dans ses petites mains. « Merci, papa. Tu es le meilleur. » Elle était sincère. Puis il le vit dans ses yeux, le sentit dans la façon dont elle s'accrochait à lui. Quand cela avait-il changé? Quand était-il devenu quelqu'un qui méritait d'être moqué? Quand ses contributions étaient-elles devenues invisibles? La réponse, réalisa-t-il, avait été progressive, une lente érosion au fil des années. Les petits commentaires de Valérie sur son travail, son apparence, ses choix. Belle apprenant à le voir à travers le regard de sa mère, comme quelqu'un à tolérer plutôt qu'à respecter. Son téléphone vibra. Darren, les magasins étaient fermés. « Tu viens ou tu comptes rester assis sur mon parking toute la nuit ?» Andrew descendit du camion. Darren se tenait dans l'embrasure de son garage, s'essuyant les mains avec un chiffon rouge. Ils avaient servi ensemble en Irak avant la mort du frère d'Andrew, et tout avait changé. Darren était l'une des rares personnes à se souvenir de qui Andrew avait été avant que le mariage ne l'épuise lentement. « Une dure journée ?» demanda Darren, même si son ton suggérait qu'il connaissait déjà la réponse. « Je l'ai quitté. » Darren hocha lentement la tête. Il avait observé le mariage d'Andrew. Il avait vu Valérie rejeter les contributions de son ami, Belle avait appris à considérer son père comme une source d'embarras. Il s'était mordu la langue lors d'innombrables réunions où les femmes de la vie d'Andrew le traitaient comme un employé. « Il était temps » dit Darren. « Quelle a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase ?» Andrew sortit son téléphone et lui montra le SMS. Darren le lut, la mâchoire serrée. « Bon sang, Andrew, de la part de ton propre enfant ?» Valérie lui fit un high-five devant le photographe. Darren secoua la tête. « Tu sais ce que c'est ? Ils te disent exactement qui ils sont. Enfin honnête au lieu de se cacher derrière de faux sourires et des photos de famille. Peut-être. Non, peut-être. Ils te manquent de respect depuis des années. Aujourd'hui, ils ont arrêté de faire semblant. Ils sont restés un moment dans un silence confortable. 2 vétérans qui avaient appris à lire entre les lignes et les pensées. « Tu as un endroit où dormir ?» demanda Darren. « Pas encore. Il y a un chalet à environ 50 km. Dehors. Ce type me doit une faveur. C'est meublé, calme. Un endroit idéal pour réfléchir. » Ils partirent ensemble dans le pick-up de Darren, suivant des routes sinueuses à travers les forêts de Douglas. La cabane s'étendait sur 4 hectares, entourée de bois et de silence.
Une chambre, une petite cuisine, une cheminée qui fonctionnait vraiment. Tu as toujours fait plus d'efforts que quiconque, dit Darren tandis qu'il déchargeait les sacs d'Andrew préparés à la hâte. Et ils ne virent qu'un portefeuille avec un pot. Andrew posa son sac de sport sur le lit et parcourut la pièce simple du regard. Pas de photos de famille, pas de décoration de Noël, pas de souvenir de 15 ans passés à construire quelque chose qui s'est avéré creux. C'est peut-être tout ce à quoi j'étais bon, dit-il. C'est n'importe quoi. La voix de Darren avait le même tranchant qu'alarmé lorsqu'il dénonçait la stupidité. Tu as élevé cette fille quand sa mère était trop occupée à jouer les victimes. Tu as monté une entreprise à partir de rien. Tu t'es occupé de l'enfant de ton frère pendant 3 ans après sa mort. Lenny Andrew n'avait pas pensé à sa nièce depuis des semaines. Elle était en fac de droit maintenant. Première de sa classe. Il avait tout payé après les funérailles de son frère. Il l'avait aidé avec ses devoirs et ses candidatures à l'université pendant que Valérie se plaignait des dépenses supplémentaires. Ta famille ne te méritait pas, continua Darren. Maintenant, tu vas pouvoir découvrir qui tu es sans qu'il te rabaisse. Le téléphone de Valérie a sonné à 7 heures du matin. Elle avait passé la nuit à appeler le numéro d'Andrew, tombant sur la messagerie à chaque fois. Le message automatique était toujours le même, sa voix calme et professionnelle, demandant aux appelants de laisser un message pour Ramsey Custom Woodworking. Comme si rien n'avait changé, comme s'il n'avait pas abandonné sa famille à cause d'une blague stupide. Bella essaya aussi. Son assurance passée fut remplacée par quelque chose qui ressemblait à de la panique. Elle avait arpenté la maison toute la nuit, consultant les réseaux sociaux de manière obsessionnelle, essayant de savoir si quelqu'un avait publié un article sur la scène de la séance photo. La représentation juridique de Monsieur Ramsey, dit une voix de femme lorsque Valérie répondit à l'appel. Professionnelle, froide, le genre de voix qui donne des mauvaises nouvelles pour gagner sa vie. La représentation juridique. Voici sa femme. Où est-il? Madame Ramsey, je m'appelle Marlo Driton. Je vous appelle pour vous informer qu'une procédure de divorce sera engagée ce matin pour cruauté psychologique. Valérie rit. Elle rit vraiment. Le bruit résonna dans la cuisine où elle se tenait en peignoir. Le café refroidissait dans sa tasse préférée, celle qu'Andrew lui avait offerte pour leur 5e anniversaire. Il demande le divorce. Il nous a quittés. C'est moi qui devrais être celle-là. Madame, je dois vous informer de plusieurs faits importants. Premièrement, vous avez 30 jours pour quitter les lieux. Deuxièmement, la maison est la propriété exclusive de ma cliente, conformément à la loi. Contrat post-nuptial que vous aviez signé il y a 5 ans. Le rire de Valérie s'éteignit. Sa main se serra sur le téléphone. Quel contrat post-nuptial? Le document que vous aviez signé suite à votre liaison extra-conjugale avec Monsieur Wesley Cordero en 2020. Ma cliente avait eu la générosité de ne pas demander le divorce à l'époque, à condition que vous renonciez à tout droit sur les biens matrimoniaux. Le téléphone faillit échapper à Valérie. Elle se souvint du papier qu'Andrew lui avait demandé de signer. Elle était si reconnaissante qu'il ne la quitte pas, si désespérée de sauver la face dans leur communauté qu'elle l'avait à peine lu. Il le lui présenta calmement, presque tristement, en disant que c'était simplement pour protéger ses actifs commerciaux. Vous avez signé ceci pour montrer votre engagement à rétablir la confiance, avait-il dit. Ensuite, ce ne sont que des formalités administratives. Mais ce n'était pas que des formalités administratives. C'était un piège qui avait attendu 5 ans pour se déclencher. De plus, Marlo poursuivit, le soutien financier à votre fille cessera le jour de ses 18 ans, dans 6 semaines. Mon client a eu la générosité de me donner un préavis. Vous ne pouvez pas faire ça. Nous avons des droits. Madame, vos droits étaient clairement définis dans l'accord que vous avez signé. Si vous avez des questions, je vous suggère de contacter votre propre avocat. Bonne journée. La ligne est coupée. Valérie fixa son téléphone, puis Belle, qui l'observait depuis la porte de la cuisine. Qu'est-ce qui ne va pas? Demanda Belle. Habille-toi. Il faut qu'on retrouve ton père. Mais le téléphone d'Andrew tomba directement sur la messagerie vocale. Son magasin était fermé. Une pancarte sur la porte indiquait qu'il prenait des congés. Ils se rendirent au garage de Darren, mais il était fermé à clé. Valérie essaya d'appeler 86 fois ce jour-là. Il ne répondit pas une seule fois. L'avis d'expulsion arriva sur papier à en-tête officielle, délivré par un huissier qui s'excusa en lui remettant les documents.
30 jours pour quitter les lieux. Le papier lui semblait lourd dans les mains. Elle attendait avec la réalité de sa situation. Belle arpentait le salon, son téléphone collé à l'oreille, essayant de sauver ce qui restait de son empire en ligne. Non, maman n'est pas disponible pour la réunion de partenariat, disait Belle à quelqu'un à l'autre bout du fil. Sa voix était tendue. Puis-je lui demander de vous rappeler? Elle raccrocha et composa immédiatement un autre numéro. Bonjour, c'est Belle Ramsay. J'ai bien reçu votre message concernant la campagne de cosmétiques. L'absence d'Andrew emplissait la maison comme une présence physique. Pas de café qui coulait à 5h30 du matin. Pas de bruit de son camion dans l'allée après le travail. Pas de bourdonnement discret provenant de l'atelier du garage où il avait passé d'innombrables heures à créer des meubles qui leur survivraient tous. Valérie se surprit à parcourir les pièces qu'elle avait décorées sans son aide, les voyant différemment maintenant. Le canapé hors de prix qu'elle avait insisté pour acheter, malgré ses conseils d'économie. L'œuvre d'art qu'elle avait choisie parce qu'elle avait l'air sophistiquée, et non parce qu'elle les aimait tous les deux. La table de salle à manger qu'il avait fabriquée à la main, qu'elle avait recouverte d'une nappe car elle trouvait le bois naturel trop rustique. Encore un contrat de marque qui tombait à l'eau. 3 sponsors avaient laissé tomber Belle la semaine précédente, invoquant des problèmes d'alignement de marque. Quelqu'un avait fait une capture d'écran de son message cruel à Andrew et l'avait posté partout. Les commentaires étaient brutaux. Une enfant gâtée. Imagine traiter ton père comme ça. Et pas étonnant qu'il soit parti. Cette fille est tout ce qui cloche chez la génération Z. Elle pensait que papa payait tout et elle le traitait comme un déchet. Le hashtag Belle Ramsay était tendance, mais pas comme elle l'avait toujours rêvé. Son nombre d'abonnés diminuait de milliers chaque jour. Les commentaires sur ses anciens messages étaient virulents, les gens remontant des mois en arrière pour critiquer des choses qui semblaient inoffensives auparavant. « Maman, qu'est-ce que je fais ?» demanda Belle en posant enfin son téléphone. Pour la première fois depuis des années, elle ressemblait à l'adolescente effrayée qu'elle était vraiment. Au lieu de l'influenceuse confiante qu'elle prétendait être en ligne, Valérie fixait l'avis d'expulsion. « Je ne sais pas, ma puce. Franchement, je ne sais pas. » Le téléphone de Valérie lui-même. Son superviseur à l'école. « Valérie, il faut qu'on parle. Mon bureau maintenant. » Le trajet jusqu'à l'école lui parut plus long que d'habitude. Des parents déposaient leurs enfants, des familles normales vaquaient à leurs occupations. Valérie s'était bâtie une réputation de conseillère capable de comprendre les adolescents en difficulté et de nouer des liens avec des familles difficiles. Maintenant, elle se sentait comme une imposture. La directrice Martinez attendait avec le superviseur du district et un membre des RH. « Là, assieds-toi, Valérie. » Martinez dit, « Nous avons reçu des informations inquiétantes. » Ils avaient des copies de ses publications sur les réseaux sociaux, des captures d'écran de ses moqueries publiques envers Andrew. Quelqu'un avait également signalé des incohérences dans ses relevés d'emploi, notamment concernant son état civil et les revenus du ménage pour les prestations sociales. « Je ne comprends pas ce que vous insinuez, » dit Valérie, mais sa voix semblait faible, même pour elle-même. « Nous sous-entendons que vous avez peut-être frauduleusement réclamé des allocations familiales alors que vous étiez marié. » Le représentant des RH dit, « C'est une accusation grave. Nous sommes également au courant de votre relation avec Wesley Cordero. » Martinez ajouta, « Sortir avec un employé de bureau est contraire à notre politique d'éthique, surtout lorsque vous êtes tous deux en position d'autorité auprès des élèves. » Valérie eut la bouche sèche. « Ce n'est pas. Nous ne sommes pas Madame Ramsay. Nous vous plaçons en congé sans solde dans l'attente d'une enquête approfondie. Vous devrez rendre votre badge et vos clés. » En sortant de l'école avec ses effets personnels dans un carton, Valérie sentit les escaliers de ses collègues avec qui elle avait travaillé pendant 8 ans. Les murmures commencèrent avant même qu'elle n'atteigne son C à la maison. Belle pleurait dans sa chambre. Le nombre de ses abonnés avait chuté de 60%. Les conseillers d'admission à l'université posaient des questions sur son comportement en ligne. La vidéo virale d'elle et de sa mère se tapant dans la main sous le message cruel avait été partagée des milliers de fois. « Tout est la faute de papa », sanglota Belle. « S'il n'avait pas été si dramatique. »« Non », dit Valérie doucement. « C'est notre faute. » Mais alors même qu'elle le disait, elle sentait la colère monter. Comment Andrew osait-il détruire leur vie pour une blague stupide? Comment osait-il abandonner ses responsabilités? Le chalet était devenu son foyer plus vite qu'Andrew ne l'avait prévu. Pas de télévision, pas de réseaux sociaux, juste des livres, du bois et le silence.
Il s'était remis à sculpter, chose qu'il n'avait plus faite depuis l'armée. Des projets simples au début, des bols, des planches à découper, de petites sculptures d'oiseaux. Darren venait 2 fois par semaine, apportant des provisions et des nouvelles de la ville. Le divorce se déroulait sans accroc. Valérie avait engagé un avocat, mais le contrat post-nuptial était à toute épreuve. Elle commence à désespérer, rapporta Darren en téléphonant. Essaie de trouver quelqu'un qui témoignera que tu étais violent ou autoritaire. Des preneurs? Aucun. Il s'avère que tout le monde a vu ce qu'il te faisait subir. Tes clients surtout. Ils se souviennent de la façon dont elle te parlait quand elle venait à la boutique. Andrew hocha la tête. Il savait que des gens l'observaient, mais il n'avait jamais réalisé qu'ils le voyaient. Son téléphone sonna, un numéro qu'il n'avait pas entendu depuis des mois. Oncle Andrew. La voix de Lenny lui rappela son père. Le frère cadet d'Andrew tué par un engin explosif improvisé près de Fallujah. Elle avait 16 ans à l'époque, en colère et perdue. Andrew l'avait accueillie sans hésiter, malgré les vives objections de Valérie concernant les dépenses supplémentaires, la perturbation de leur routine familiale et l'impact que cela aurait sur les études de Belle. Elle n'est pas sous notre responsabilité. Valérie avait protesté le lendemain des funérailles. L'assurance de David prendra en charge ses besoins. Elle a de la famille du côté de sa mère. Sa mère est décédée depuis 10 ans, avait répondu Andrew d'une voix calme. Et l'assurance de David ne couvrira ni soutien émotionnel ni accompagnement. Elle a besoin de sa famille. Nous devons penser à notre propre fille. Mais Andrew en avait quand même fait sa responsabilité. Il avait vidé son atelier pour lui créer une chambre. Il l'avait aidé à traverser le deuil compliqué de la perte du seul parent qui lui restait. Il avait été celui qui signait les autorisations et assistait aux réunions parents-professeurs lorsque les notes de Lenny avaient commencé à baisser. Lenny, comment se passent les études de droit? Arb, bien. J'ai entendu parler du divorce. Je suis désolé. Ne le sois pas. Ça aurait dû arriver il y a des années. Écoute, je suis en 2e année maintenant. Droit constitutionnel, droit de la famille, droit des contrats. Si tu as besoin d'aide, j'ai un avocat. Je connais Marlo Driton, n'est-ce pas? Elle est douée. Mais j'ai fait des recherches sur les cas de violence psychologique, de manipulation financière. Il y a peut-être plus d'options que tu ne le penses. Ils ont discuté pendant 1 heure. Lenny était vive, concentrée, rien à voir avec l'adolescente désorientée qu'elle était devenue après la mort de son père. Andrew l'avait aidé à préparer ses candidatures à l'université, l'avait conduite à des visites sur le campus lorsque Valérie avait refusé de s'absenter du travail. Il avait été là quand elle avait obtenu son diplôme, summa. Humblement, tandis que sa femme et sa fille trouvaient des excuses pour manquer la cérémonie. « Je veux aider, dit-elle. Tu m'as sauvé la vie après la mort de papa. Laisse-moi te rendre l'appareil. Tu ne me dois rien, Lenny. Si. Tu aurais pu m'envoyer en famille d'accueil ou me confier à des parents éloignés. Au lieu de cela, tu m'as offert un foyer quand j'en avais le plus besoin. Tu as cru en moi quand mes notes étaient mauvaises et que j'étais en colère contre le monde. Tu ne m'as jamais fait sentir comme un fardeau. » Après avoir raccroché, Andrew s'assit sur la petite véranda du chalet et regarda le soleil se coucher à travers les arbres. Pour la première fois depuis des années, il ressentit une satisfaction qu'il avait oubliée, celle d'avoir investi dans quelqu'un qui appréciait. Lenny était devenu exactement comme son père. Loyal, intègre, se battant pour ce qui était juste. Espoir. Le lendemain, il se rendit à son atelier pour la première fois depuis son départ. Son assistant, Mike, s'occupait de tout, mais les commandes s'accumulaient. « Patron, content de vous voir. » Mike dit, « Nous avons 3 projets de cuisine sur mesure. Les 2 éléments intégrés attendent votre approbation. » Andrew traversa l'atelier, caressant des outils familiers. C'était ce qu'il avait bâti de toutes pièces, une entreprise réputée pour son savoir-faire de qualité, qui avait perduré pendant des générations. Valérie n'avait jamais compris pourquoi il refusait des contrats d'entreprise pour se concentrer sur des clients individuels. Chaque pièce raconte une histoire. Il avait tenté de l'expliquer une fois. La production de masse se moque des histoires. Les histoires ne financent pas les études de Belle, avait-elle répondu. Mais elle, oui. Son travail se vendait cher, car les gens savaient qu'ils obtenaient quelque chose d'exceptionnel. Que d'arondes taillées à la main, assemblage à Tenon et Mortaise,
finition qui durerait des décennies. Blake Reer arriva cet après-midi-là, un autre vétéran de leur ancienne unité. Il travaillait désormais comme comptable, spécialisé dans la restructuration des petites entreprises. Darren m'appela. Blake me dit, j'ai pensé que vous auriez besoin d'une planification financière. Ils passèrent 3 heures à examiner les comptes d'Andrew. Son entreprise était plus rentable qu'il ne l'avait imaginé. Les immeubles locatifs, un ensemble de petites maisons qu'il avait achetées et rénovées au fil des ans, généraient des revenus réguliers. Il avait utilisé la majeure partie de cet argent pour héberger des sans-abri. Les anciens combattants, leur permettant de rester en retraite pendant qu'ils se remettaient sur pied. Tu as près de 2 millions d'actifs. Blake dit, l'entreprise, les propriétés, tes comptes de retraite, plus le fonds fiduciaire que ton grand-père t'a laissé. Andrew avait oublié ce fonds. Il n'y avait jamais touché, le considérant comme une aide d'urgence. Valérie ignorait même son existence. À quoi penses-tu ? Demanda Blake. Je pense qu'il est temps d'arrêter de me taire sur ce que je fais. Les recherches de Lenny ont révélé plus de résultats qu'Andrew ne l'avait prévu. Des documents publics montraient que Valérie avait réclamé le statut de parent isolé pour des prestations sociales alors qu'elle était mariée. Des documents financiers révélaient qu'elle dissimulait des revenus provenant de son cabinet de conseil privé. Le plus dommageable était la trace écrite de sa relation avec Wesley Cordeiro. Ils voyageaient ensemble depuis 2 ans, expliqua Lenny lors d'un dîner au chalet. Reçu d'hôtel, dossier de vol, tout cela alors qu'elle prétendait subvenir seule à ses besoins et à ceux de Belle. Comment avez-vous trouvé tout ça ? Des documents publics, principalement. De plus, j'ai des amis en faculté de droit qui savent fouiller. Valérie était négligente, car elle ne pensait pas que quelqu'un chercherait. Marlo Driton déposa les plaintes officielles le lendemain matin. Fraude au sein du district scolaire, manquement à l'éthique, fraude potentielle à l'assurance. La documentation était complète et accablante. À midi. Valérie était escortée hors des bureaux du district scolaire. Wesley Cordeiro a été suspendu dans l'attente d'une enquête. Les informations locales ont repris l'affaire le soir même. Un conseiller scolaire local fait l'objet d'une enquête pour fraude. Un employé du district est accusé d'escroquerie aux prestations sociales. Andrew regardait la couverture depuis son chalet. Ne ressentant aucune satisfaction. Juste un vide là où sa colère était auparavant. La lettre d'admission de Brielle à l'Université d'État de l'Oregon lui fut renvoyée un mardi après-midi. L'email était formel et bref, citant une conduite incompatible avec les valeurs de l'université. Quelqu'un avait sauvegardé ses anciennes publications sur les réseaux sociaux et les avait compilées dans un fichier. Un portfolio accablant de cruauté, se moquant de ses camarades de classe, se moquant des professeurs, documentant son style de vie prétentieux tout en raillant les plus démunis. La vidéo qui a tout bouleversé la montrait, elle et 3 amis, en train de rire d'une fille atteinte de paralysie cérébrale pendant le déjeuner. Belle s'était filmée 2 ans plus tôt. Elle trouvait ça hilarant. Et maintenant, elle avait 2 millions de vues, et ça continue. Ils ne peuvent pas faire ça. Elle hurla sur Valérie en agitant son ordinateur portable comme une preuve d'injustice. Ce n'est pas juste. Cette vidéo est vieille. J'étais jeune et stupide. Tu avais 15 ans, pas 5, dit doucement Valérie. Elle regardait son propre téléphone, lisant les commentaires des gens de sa communauté, des parents de l'école de Belle, d'anciens amis, des collègues de travail. Le jugement était universel et sévère, mais les appels continuaient d'affluer. Les universités retiraient des offres. Les comités de bourse posaient des questions pointues sur la personnalité et les valeurs. Même le collège communautaire hésitait à inscrire quelqu'un avec sa réputation en ligne. Tu pourrais peut-être écrire une lettre d'excuse, suggéra Valérie chaque semaine. Explique. Que tu as grandi. M'excuser de quoi? Avoir des opinions? Être honnête sur ce que je pense? Valérie fixait sa fille du regard, honnête sur ce que tu penses. Belle, tu as traité ton père de perdant. Tu t'es moqué d'une fille handicapée. Tu as passé des années à te documenter sur ta cruauté envers des gens qui ne t'ont jamais rien fait de mal. Et alors? Tout le monde fait ça. Tout le monde publie des trucs qu'ils ne pensent pas vraiment. Pas tout le monde, ma belle. Et ceux qui le font ne se font généralement pas prendre. Cette nuit-là, Belle s'est enfermée dans sa chambre pendant 3 jours, n'en sortant que pour aller aux toilettes et manger quand elle pensait que personne ne regardait. La maison ressemblait à un tombeau. Aucun bruit provenant de l'atelier d'Andrew,
pas de café qui coulait à l'aube, aucune présence constante pour tout maintenir en place pendant qu'il le prenait pour acquis la troisième nuit. Elle a enregistré un message audio sur son téléphone, la voix brisée par les larmes. « Papa, s'il te plaît. Je suis désolé. Je ne pensais rien de tout ça. Tu es le seul parent que j'ai maintenant. Maman a perdu son travail, tout le monde nous déteste et je ne sais pas quoi faire. J'ai tout gâché et j'ai besoin de toi. Rappelle-moi, s'il te plaît. S'il te plaît. » Elle l'a envoyé à 2h17 du matin un jeudi. Le vendredi après-midi, elle avait envoyé 12 autres messages, tous plus désespérés les uns que les autres. Des promesses de changement. Des excuses pour chaque cruauté qu'elle avait dite ou faite. Des souvenirs de leur proximité. Quand elle était petite et qu'elle pensait qu'il était l'homme le plus fort et le plus intelligent du monde. « Tu te souviens quand tu m'as appris à faire du vélo ? Tu as couru à mes côtés pendant des heures jusqu'à ce que je réussisse. Tu te souviens quand j'avais peur des orages et que tu restais assis à mes côtés jusqu'à ce qu'ils passent. J'ai besoin que ce père revienne. J'ai besoin que tu me pardonnes. » Le téléphone d'Andrew était posé sur la table de sa cuisine, les notifications s'accumulant. Il lisait chaque message, écoutait chaque fichier audio. Puis il les supprimait tous et retournait à sa gravure. La journaliste du Eugene Register Guard était jeune et sérieuse, le genre de journaliste qui croyait encore que les histoires pouvaient avoir de l'importance. Elle enquêtait sur le divorce des Ramsay pour un reportage d'intérêt général lorsqu'elle tomba sur quelque chose. Plus grand. « Monsieur Ramsay, pouvez-vous confirmer que vous possédez une propriété à Oak Street, Maple Avenue et Willow Drive ?» Andrew travaillait dans un atelier lorsqu'elle a appelé, ponçant à la main une table à manger en cerisier qui durerait plus longtemps que ses propriétaires. « Ce sont des locaux commerciaux, a-t-il dit. Nos recherches montrent que vous y hébergez des vétérans militaires. Rentrez. » Est-ce exact ? Il a arrêté de poncer. Cela ne faisait pas partie de la procédure de divorce. C'était autre chose. Certains de ces hommes avaient besoin d'un endroit où loger, a-t-il dit prudemment. Combien de vétérans avez-vous aidé ? Je ne compte pas, mais elle, oui. 12 hommes et 3 femmes au cours des 5 dernières années. Tous d'anciens militaires, tous aux prises avec le sans-abrisme ou le chômage. Tous ont reçu un logement gratuit pendant qu'ils reconstruisaient leur vie. Pourquoi n'avez-vous pas rendu cela public ? Andrew s'est assis comme du papier de verre, car il ne s'agit pas de publicité. Il s'agit de prendre soin de ceux qui ont pris soin de nous. L'article a été publié le dimanche suivant sous le titre « Un homme d'affaires local aide discrètement les vétérans à reconstruire leur vie ». Il comprenait des interviews de cette personne qu'Andrew avait aidé, des photos des maisons rénovées. Des documents financiers témoignaient de l'ampleur de son action caritative. Lundi matin, Andrew recevait des appels du bureau du maire, de l'administration des anciens combattants de l'État et de 3 organisations à but non lucratif souhaitant s'associer à lui. Le bureau du gouverneur avait laissé un message concernant une possible distinction. Valérie, lisant l'article en ligne, lança son ordinateur portable à travers la pièce. La salle d'audience était plus petite qu'Andrew ne l'avait imaginé, avec des boiseries qui semblaient n'avoir pas été rénovées depuis les années 1970. La juge Patricia en les présidait, assise derrière un banc en bois marqué par des décennies de gavelle et de tasses à café. Elle avait la soixantaine, les cheveux blonds et le regard perçant, avec une expression qui laissait entendre qu'elle avait entendu toutes les excuses et les histoires larmoyantes jamais inventées. Andrew était assis à côté de Marlowe Driton, observant l'avocat de Valérie, un jeune homme qui semblait tout juste sorti de la faculté de droit, fouiller des papiers avec un désespoir croissant. Valérie, elle, était assise 3 sièges plus loin, arborant ce qu'Andrew reconnut comme son expression de victime professionnelle. Le même regard qu'elle avait perfectionné pour les réunions parents-professeurs lorsque Belle avait des ennuis. « Votre honneur », commença l'avocat d'une voix dénuée d'assurance. « Ma cliente est mariée à monsieur Ramsay depuis 15 ans. Durant cette période, elle a largement contribué aux dépenses du foyer par son emploi et ses tâches ménagères. Elle a sacrifié sa propre carrière pour subvenir aux besoins de sa famille. » Andrew faillit rire. Parmi les sacrifices de Valérie, on compte prendre tous les jours de vacances disponibles, quitter le travail plus tôt pour des rendez-vous personnels et utiliser son poste de conseillère scolaire pour monter un cabinet privé grâce à un revenu complémentaire qu'elle avait dissimulé dans leur déclaration de revenus commune. Marlowe se tenait là, avec une assurance tranquille. Elle avait la cinquantaine, une tenue impeccable, avec cette autorité sereine que l'on retrouve dans des affaires comme celle-ci remportée des dizaines de fois. « Votre honneur »,
nous disposons de documents attestant que Madame Ramsay a signé un contrat post-nuptial il y a 5 ans, renonçant volontairement à tout droit sur les biens matrimoniaux. Cela faisait suite à sa liaison extra-conjugale avouée avec un collègue, Wesley Cordero. L'avocat essaya de nouveau. Sa voix s'éleva légèrement. Détresse émotionnelle. Votre honneur, mon client a subi des difficultés importantes à la suite de l'abandon par Monsieur Ramsay de la maison familiale. Abandon ? La voix de Marlowe portait juste assez de scepticisme pour rendre les mots ridicules. Votre honneur, j'aimerais présenter des preuves des circonstances entourant le départ de mon client de ce qui était devenu un environnement de vie hostile. Les captures d'écran sont apparues sur l'écran d'affichage de la salle d'audience, agrandi afin que tout le monde puisse les lire clairement. Message texte de Belle en lettres audacieuses. Vous êtes tellement perdant. Maman aurait dû vous quitter il y a des années. Les eurodatages montrant la conversation se sont produits lors d'une séance photo de famille, un moment destiné à capturer le bonheur et l'unité. De plus, nous avons été témoins de témoignages concernant des années de violence émotionnelle adressées à mon client. Darren a pris position en premier. Son témoignage a été bref et factuel. Il a décrit que regarder Andrew devenir plus petit au fil des ans, a décrit l'humiliation publique de Valérie de son mari, a décrit la façon dont Belle avait appris à traiter son père comme une source d'argent plutôt que comme une personne. Lenny a témoigné ensuite. Elle a parlé d'Andrew en prenant la mort de son père, de l'occupation de 3 emplois pour payer ses études pendant que Valérie se plaignait des dépenses. Elle a décrit les dîners de Noël où Valérie et Belle se moqueraient du service militaire d'Andrew, de ses choix commerciaux, de son apparence. Il n'a jamais riposté, a déclaré Lenny. Il vient de le prendre année après année. Le dernier témoin était inattendu. Maria Santos, un parent de l'ancienne équipe de football de Belle, était descendu de Portland pour témoigner. Monsieur Ramsay a entraîné nos filles gratuitement, a-t-elle déclaré, tous les samedis pendant 3 ans. Ma fille avait du mal avec la confiance et il a passé plus de temps avec elle. N'a jamais rien demandé en retour. Elle avait regardé directement Valérie. Sa femme n'est jamais venue à un seul jeu. La liaison a établi une amende pour le demandeur. Aucune satisfaction, juste le soulagement silencieux d'un homme qui avait finalement cessé de transporter quelque chose de trop lourd. Rénové pendant qu'il était à la cabine. Nouveau revêtement de sol, peinture fraîche, luminaire mis à jour. Toutes les traces de sa vie précédente avaient été supprimées. L'atelier dans le garage a été élargi. La cuisine, où il avait mangé d'innombrables dîners silencieux, était maintenant brillant et ouvert. Le salon, autrefois dominé par les choix de décoration de Valérie, était simple et propre. Lenny l'a aidé à créer un bureau à domicile pour la Charity Foundation. Ils avaient officialisé son programme de logement vétéran, créé un organisme à but non lucratif avec une supervision et un financement approprié. La bourse, au nom de son frère, était dotée de suffisamment d'argent pour aider 2 étudiants chaque année. Vous savez, a déclaré Lenny en assemblant un classeur. Je ne vous remercie jamais correctement. Pourquoi ? Pour m'avoir sauvé. Après la mort de papa, j'étais tellement en colère. J'ai blâmé tout le monde, y compris vous. Vous auriez pu m'avoir expédié à des parents ou me mettre en famille d'accueil. Andrew s'est souvenu de ses premiers mois après les funérailles de son frère. Lenny avait eu 17 ans, furieux contre le monde, échouant à l'école. Valérie avait clairement indiqué qu'elle n'était pas la bienvenue. Elle n'est pas notre responsabilité, avait dit Valérie. Nous avons notre propre fille à réfléchir, mais Andrew avait fait sa responsabilité. Et avait aidé ses devoirs, avait conduit à des conférences de professeurs de parents, lui avait appris à équilibrer un chéquier et à changer de tenue et à se défendre. Vous étiez de la famille, a déclaré Andrew simplement. C'est ce que la famille fait. Les adolescents, l'enseignement des compétences de travail du bois. Les fournitures pour l'atelier du week-end. Valérie se tenait derrière le comptoir du service client portant un gilet bleu avec une étiquette de nom qui lisait l'associé. Le gilet était trop grand pour son cadre, la faisant paraître plus petite et plus âgée que ses 44 ans. Elle aidait une femme âgée à retourner un grille-pain défectueux, son sourire tendu et professionnel à la manière de quelqu'un qui avait appris à avaler la fierté pour un salaire minimum. Ses cheveux étaient différents, plus courts, plus gris, manquant des points forts coûteux qu'elle avait maintenus tout au long de leur mariage. Les vêtements de créateur avaient été remplacés par des kakis et des chaussures sensibles de l'agitation. Elle ressemblait à ce qu'elle avait toujours prétendu être, mais ne l'était jamais. Une femme qui travaille a du mal à joindre les deux bouts. Leurs yeux se sont rencontrés à travers le magasin.
Pendant un moment, aucun des deux n'a bougé. Andrew pouvait voir la reconnaissance lui frapper. Ensuite, quelque chose qui aurait pu être honte. Elle chuchota quelque chose à son superviseur, une femme de la moitié de son âge, qui a hoché la tête avec impatience et se dirigea vers lui. Andrew. Sa voix était différente, plus petite. Le ton confiant et commandant qu'elle avait utilisé pour rejeter ses opinions et se moquer de ses choix a été remplacé par quelque chose de provisoire et incertain. Il hocha la tête, mais ne parlait pas. De près, elle avait l'air épuisée d'une manière qui allait au-delà de la fatigue physique. Le genre de lassitude qui venait de perdre tout ce que vous aviez construit votre identité. Elle a commencé puis s'est arrêtée. Ses mains se tordirent ensemble. Une habitude nerveuse qu'il avait oublié qu'elle avait. Que avait-elle cessé d'être nerveuse autour de lui? Quand une familiarité avait augmenté un tel mépris occasionnel. Je ne savais pas ce que j'avais. Les mots pendaient dans l'air entre eux. Une confession et des excuses enveloppées dans 9 mots simples. Elle avait l'air de s'attendre à ce qu'il dise quelque chose, offrait le pardon ou la compréhension ou du moins la reconnaissance de son regret. Andrew a étudié son visage, à la recherche de traces de la femme qu'il avait épousée 20 ans plus tôt. Elle était toujours là sous l'épuisement et l'humiliation. Les mêmes yeux verts qu'il avait regardés autrefois avec amour au lieu de déception. Les mêmes mains qu'il avait autrefois touchées de tendresse au lieu de le repousser. Mais cette femme avait choisi de devenir quelqu'un d'autre. Avait choisi la cruauté envers la gentillesse, la moquerie sur le soutien, la prise en charge des dons. Avait enseigné à leur fille que l'amour d'un père ne valait rien si cela venait sans un chèque de paie plus important ni un statut social plus élevé. Certaines choses autrefois brisées ne pourraient pas être ininterrompues. Une certaine confiance une fois brisée n'a pas pu être reconstruite. Certains mots une fois prononcés ne pouvaient pas être repris. Au lieu de cela, Andrew a ramassé son chariot et l'a passé devant la ligne de caisse. Il n'a pas regardé en arrière, n'a pas parlé, n'a donné aucun signe que ces mots s'étaient enregistrés ou comptaient, tout comme il avait ce jour-là sur le porche. Les portes automatiques se sont fermées derrière lui alors qu'il entrait dans le parking. Dans son camion, il s'est assis un instant avant de commencer le moteur. À travers les fenêtres du magasin, il pouvait voir Valérie toujours debout là où il l'avait laissée, le regardant partir. Certaines choses une fois brisées ne sont pas réparées.